Selon lui, l'occupation de l'usine ne fait qu'aggraver la situation. Je pense qu'il y a clairement la volonté de certaines personnes de vouloir envenimer les choses alors que la direction fait le maximum. Déjà, je voulais vous dire que la direction, et moi le premier, on vous entend. Maintenant, ce qu'il faut que vous entendiez aussi, c'est qu'une entreprise, elle n'est pas isolée. Elle doit évoluer dans un environnement. Et le site d'Agen gravite dans un environnement hostile. Il ne peut plus du tout faire face à la concurrence mondiale. Et donc, un groupe comme le groupe Dike se doit de fermer ce site. 1100 familles, vous en faites quoi? Vous les jetez à la rue? Moi, monsieur Bordery, le PDG du groupe, on ne se lève pas le matin en se disant combien d'emplois est-ce qu'on va supprimer. C'est tout l'inverse, tout l'inverse. Oui, je dis que vos actionnaires ont eu une augmentation de plus de 25% de leurs dividendes l'année dernière. Vous mélangez tout. Vous parlez du site d'Agen, vous parlez des actionnaires, vous parlez de la rémunération de monsieur Hauser. Je ne mélange pas tout, qu'on le veuille ou non, il y a un moment où les choses sont liées, monsieur Sancier. Nous, on veut travailler. Vous savez très bien que dans la région, il n'y a pas de boulot. Vous le savez, ça? Mais ils n'auront qu'à déménager dans d'autres régions. Comment? Déménager dans une autre région? Vous entendez ce qu'il dit? C'est ça le respect. Vous entendez ce qu'il vous dit? On n'a plus rien à perdre. Je vous demande de partir. C'est illégal. C'est les Allemands. Vous êtes les Allemands qui Monsieur Hauser va rencontrer les représentants syndicaux d'ici 8 jours à Paris. Ok, on va prendre le problème différemment. Demain matin, il y a une personne de l'atelier 1 qui passe sous un train. Il faudrait que ce soit surtout pas laquelle. Aucune. Monsieur Lefebvre, il va falloir jouer le jeu. Vous savez, c'est pas moi qui fais les règles. Hein. Je suis un employé, hein, tout comme vous. Oui, hein. mais le problème, c'est... Non mais là, je suis du côté d'Olivier. Je pense comme lui, on a fait tout ce qu'on a pu dans l'atelier 1. Je suis désolé, on ne peut pas faire mieux. Ok. Tout ce qui devait être fait a été Monsieur fait. Lemel, demain, il y a une personne de l'atelier 1 qui passe sous un train. Il faudrait que ce soit surtout pas laquelle pour que l'atelier fonctionne encore très bien. Eh ben, on vous a dit, Madame Couton, ça c'est sûr. C'est bon. Voilà. Madame Couton, Donc ça, c'est il faut- bon, on voilà. la met pas dedans. Ok, d'accord. D'accord. Madame Lermine non plus. Très bien. Donc toutes les personnes que l'on cite là, depuis tout à l'heure, elles sont indispensables. Absolument. Elles sont en Moi, fait indispensables. Moi, absolument indispensable, oui. Ok, très bien. Vous n'avez pas cité Madame Nicole Le Mercier. Mais Donc si vous n'avez pas cité Madame Nicole Le Mercier, ça veut dire qu'elle est moins performante. Nicole Le Mercier, on voulait la former pour les pompes. Voilà, on pense qu'elle est utile aux pompes. Non, mais attendez, vous n'allez pas former une personne qui a plus de 50 ans. Moi, c'est juste impossible. Moi, je ne forme pas une personne qui a plus de 50 ans. Donc moi, je la mets dans la liste. Voilà. Monsieur Beaumont, racontez-lui ce que vous m'avez rapporté quand vous êtes revenu de votre journée passée chez Monsieur Lemel. Quand j'ai été sur votre site, moi je me souviens très bien que monsieur Lefebvre était extrêmement négatif sur le plan d'économie tel qu'il a été défini par le groupe. Vous vous souvenez, monsieur Lemel, quand on a concrètement voulu mettre le nom des gens dans les cases, on peut dire quand même que monsieur Lefebvre offrait beaucoup de résistance. Il était sans arrêt dans la contestation. Vous avez une de vos collègues, Madame Anselmi, qui s'est donné la mort ici, sur votre lieu de travail. Monsieur Wim a précisé que c'était une personne qui était là depuis plus de 20 ans, mais ce n'est pas pour autant que vous la connaissiez. Voilà. Entendez bien ce que je vais vous dire. Personne ici doit avoir la culpabilité de son geste. Certes, elle s'est donné la mort ici, sur son lieu de travail, après avoir quitté le groupe. Mais la vie de Madame Anselmi ne se résumait pas à son travail. La vie, c'est beaucoup de choses. Elle avait une famille, un fils, des frères, des sœurs, des amis. Elle avait des joies, des peines, des projets, des déceptions. Le travail, voilà, c'était une partie de sa vie, mais il y a beaucoup de choses autour, beaucoup de choses. Quand votre porte est fermée, on ne sait pas ce qui se passe derrière. Là, on vient d'apprendre avec Monsieur Wick que Madame Anselmi avait un fils qui se droguait. C'est quelque chose qui est très très lourd. Elle avait notamment des gros problèmes financiers parce qu'elle subvenait à ses besoins. Donc vous voyez bien que il y a beaucoup de choses qui peuvent expliquer son geste. Mais elle seule connaît les véritables raisons. Elle seule.
personne ici ne doit se sentir responsable de quoi que ce soit.